Flash, 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 3 fois flash avec un franc rouge. Le défenseur du chef de l'État, dans la vision du chef de l'État, agissant en flèche, Obama le Poutine de Kinshasa. Habite Kinshasa, il n'a peur de personne. Je respecte et je perds du chef de l'État parce qu'après Dieu, c'est le chef de l'État et ce sont mes parents. Le reste là, je vous respecte. Vous me respectez, je vous respecte. Vous ne me respectez pas, je vous tacle et je n'ai pas peur de ce que tu vas me faire. Et tu seras en face d'un rebelle comme moi. Parce que moi, je suis un révolutionnaire comme il se doit. Je suis un martyr, je n'ai pas peur. Et peuple congolais, quinoise et quinoise, le défenseur du chef de l'État, je ne suis pas un magistrat, un défenseur judiciaire, ni un avocat, et quoi que ce soit, etc., etc. Donc, je suis dans la vision du chef de l'État agissante parce que j'ai connu des histoires. Mon père, qui était le maître droit, journaliste à l'époque de l'Étoile du Congo, il appuyait, il était là auprès de Papa Étienne. Et c'est Papa Étienne qui a formé mon père, pas dans le journalisme, mais dans la politique. Mon père a subi des peines et des coups jusqu'à l'époque de Sarma. Ça lui a mené à la mort. Donc il est mort pour l'IDPS, il est mort pour Papa Étienne. Mais aujourd'hui, peuple congolais, laisse-moi vous dire, est-ce que moi j'ai un poste politique? Non, rien du tout. Si je m'hazarde à faire tout cela, parce que je suis dans la vision de l'IDPS. Aujourd'hui, moi j'ai 69 ans. Très bientôt, là, dans quelques mois, j'aurai 70 ans. Qui peut me dire qu'il connaît plus la politique que moi? Non. Nous sommes tous peut-être de la même lignée. Mais c'est différent, la tête. Hein? La tête se diffère. Je suis différent de vous. Parce que moi, je peux vous relater des 60, des 80, quand nos papas ont conçu l'IDPS. Et je connais l'histoire parce que j'étais encore jeune, mais je me fiais à la politique parce que mon père était un politicien. Alors aujourd'hui, moi, je suis un politologue. Donc, vous ne pouvez pas m'apprendre la politique de ce pays. Je la connais et je sais la politique, comment ça marche. Chef de l'État, excusez-moi, j'étais en vitesse. Bonjour, Excellence. Parce que ça fait très mal aujourd'hui si nous, les enfants de l'IDPS, subissons des injustices ici, dans mon pays ici. Alors que vous venez de loin, vous avez fui ce pays au régime de Kabila, mais vous revenez, on vous prend, on vous met dans des postes, vous n'êtes pas juste, vous n'êtes pas correct. Vous voulez amener l'anarchie. Alors, je dis et je le répète encore, l'anarchie totale et l'injustice totale. Peuple congolais, quinoise et quinoise. Quand je dis je suis Poutine de Kinshasa, donc je n'ai pas peur de la mort. Je suis d'abord un martyr. Moi, en tout cas, si vous voulez me connaître, cherchez-moi et vous allez me connaître. Comment je suis. Et je vous ai toujours dit en exemple que le ministre Moutamba connaît ce que je suis. Et sur quel bois que je me chauffe, moi, quand je suis en colère. Alors, peuple congolais, laisse-moi vous dire de tout ce qui se passe dans ce pays ici. Kabila Joseph Kanambe, quand Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu à Kinshasa, il nous a présenté un monsieur qui s'appelle Kanambe Hippolyte, commandant Hippolyte, parce que même moi je lui ai donné mes $100 pour aller récupérer un monsieur qui avait ma dette, qui ne voulait pas payer. Ça faisait beaucoup de temps. J'étais venu le voir au camp Kokolo, je lui ai donné mes $100. Et il est parti, il m'a donné des militaires, ils sont partis pour chercher le monsieur. On l'a pris, il a payé mon argent. Alors, le fait seulement que Mouzé dit, celui-ci c'est mon fils, c'est automatique. Vous devenez
fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Même si vous êtes Rwandais comme vous l'êtes. Hein. Donc, ça signifie que nous, les peuples congolais, nous avons facilité à donner des avantages inutiles qui ne sont pas colorés par rapport aux identités de ces messieurs. Hippolyte Kanabe, c'est un Rwandais, Tutsi Rwandais, de père et de mère. Et les autres là. Nous avons des étrangers, beaucoup d'étrangers, les Moïse Katumbi, les Fayoul là. Ils ont des identités congolaises, et l'identité congolaise parce que sur le papier, ce sont des identités de papier, de paperasse. Mais au fait, au fond, où sont les origines? Où sont les grands-pères, les oncles, tout ça, comme Martin Fayou. Martin Fayou, toi, tu es un étranger. Mais infiltré dans notre pays, comme tu as fait tes études ici, tu as terminé ici, mais tu es un étranger. Comme tu es un étranger, tu ne peux pas vouloir qu'on puisse changer la Constitution. Tu ne peux pas vouloir qu'on puisse toucher les étrangers parce que vous reconnaissez vos identités vous-même. Alors, peuple congolais, c'est qu'on peut se poser comme question. Vous voulez être étranger comme eux, ou bien continuer à appuyer ces bêtises. C'est dangereux bêtises, parce que c'est la vie ou la mort. On nous a matraqués, on nous a fait mourir, et alors aujourd'hui je vais me dire que même les gens qui ont marché en Europe là-bas, les Rwandais qui ont marché en Europe, en Belgique, mais à les avoir comme ça sont des Rwandais, sont des Tutsis. Mais votre marche là, ça apporte quoi aux Congolais? Rien du tout, c'est zéro. Vous faites passer votre temps pour rien. Vous dites que le chef de l'État, c'est un génocidaire. Mais moi, ça me fait rire quand vous dites comme ça. Paul Kagame et le petit Paul là, et notre président, qui est le génocidaire connu dans le monde entier, c'est votre Rwandais là. Mais je m'en moque quand j'entends que non, le président de la RDC est un génocidaire. Mes chers Rwandais, ça c'est de n'importe quoi, en tout cas. Ça ne nous apporte rien du tout, vos marches là. Nous sommes Congolais, nous restons Congolais, nous avons notre chef, c'est le président de la RDC connu de tout le monde. Vous connaissez votre président. Vous voulez encore vous infiltrer? Tout ça parce que nous voulons changer la Constitution. Tout ça parce que vous les Rwandais, vous ne voulez pas quitter notre territoire. Mais on vous dit, et je vous dis en tant que défenseur du chef de l'État, il ne faut pas badiner avec nous, nous sommes des Congolais. S'il faut se battre, on va se battre. Parce qu'on se réserve pour se battre avec vous parce qu'on connaît votre système, on connaît votre jeu. Nous sommes au courant de tout. Donc on ne peut pas combattre avec vous. Nous ne faisons que notre défense. Bien sûr que nous encaissons beaucoup de morts. Bon. Ces impérialistes sont là. Ils savent que vous faites mourir les Congolais pour rien. Le président, lors de la dernière conférence de presse qu'il a tenue avec les journalistes, on lui a posé une question de savoir si il a l'objectif de faire un troisième mandat. Il dit non. Moi, je ne m'accroche pas au pouvoir. Je ne fais que ce que le peuple, mon parti, demande de faire. Si aujourd'hui, mon parti politique, qui est le peuple congolais, demande au chef de l'État de briguer un troisième mandat, il va le faire? Qui va l'empêcher? Personne. Même dans la Constitution, là, s'ils veulent changer la Constitution, c'est vous les Rwandais, c'est votre pays, que vous donnez les autres ici que non, il ne faut pas changer la Constitution. Ça prouve à suffisance que vous avez intérêt avec cette Constitution. Kagame et le petit Paul va tomber si on change la Constitution. Et il tombera. Vouloir ou pas, la Constitution doit être changée. Vous les Fayoulou, vous êtes étrangers parce que vous voulez amener les troubles
Faire des marches avec qui? Où est vos originaux? Les originaux de toi, Fayoulou. Vous n'avez pas de grands-parents, vous n'avez pas de maman ici, personne. Vous êtes un étranger. Ça prouve que vous êtes un étranger parce que là, vous ne voulez pas qu'on change la constitution parce que ça vous concerne vous tous. Les Martin Fayoulou, les Kanambe Hippolyte, les commandants Hippolyte, que j'ai donné $100 pour arrêter les messieurs là, à Bandar. Donc, vous êtes tous des étrangers. Donc, peuple congolais, c'est lui qui ne fait pas le changement de la constitution. En tout cas, pour moi, Obama et Poutine, je les considère comme un 23. Je les considère comme étrangers. Ces étrangers qui se sont infiltrés dans notre pays avec des papiers, des identités, des papiers. Donc, nous n'avons pas peur de vous. Et c'est vous qui avez peur de nous parce que vous ne voulez pas qu'on change la Constitution. Mais détrompez-vous, la Constitution doit être changée. Qu'il pleuve, qu'il neige, on doit changer cette Constitution. Ça ne bénéficie même pas au peuple congolais. Ça n'a pas intérêt à nous. Voilà, peuple congolais, soutenons le chef de l'État, soyons avec lui jusqu'à ce que nous allons réussir la vision du chef de l'État. Tant que le chef de l'État est au pouvoir, tant que le chef de l'État conduit ce pays, Obama et Poutine de Kinshasa, l'homme qui n'a pas peur pour dénoncer, qui doit parler, qui doit défendre la cause de la vision du chef de l'État, je suis là, je ne suis pas un magistrat, ni procureur, ni ministre de la Justice, ni quoi que ce soit. Donc, je suis dans la vision sur l'article 64 et je me suis autoproclamé comme défenseur du chef de l'État. Et alors que le chef de l'État me suit. Mon père est mort pour ce parti politique IDPS depuis 80. On a révolté contre Mobutu et nos parents ont fondé l'IDPS. Donc, c'est le grand journaliste de mon père. Il est mort pour la cause sur les ordres de Mobutu. Il y avait un soldat américain qui était au Sarma, qui les a bloqués avec Papa Tshisekedi. Tellement il a torturé trop mon père parce qu'il écrivait beaucoup contre les régimes de Mobutu. Alors, mon père est mort. Alors, quand mon père est mort, ce sang-là, de la mort de mon père, s'est introduit sur moi. C'est comme ça que j'ai dit, Obama et Poutine de Kinshasa, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je peur du chef de l'État, le reste, je n'ai pas peur de vous. Si vous déconnez, moi je suis là pour déconner encore. Si vous me respectez, je vous respecte. J'ai 69 ans et je ne suis pas un petit enfant. J'ai 16 enfants qui sont éparpillés dans le monde entier. Il y a des enfants qui travaillent à l'Union européenne, là où je tire mes informations. Il y a d'autres qui sont aux États-Unis d'Amérique. En France, en Allemagne, un peu partout là, à Londres. Donc, ne me prenez pas pour un petit monsieur. Je suis un grand monsieur. Et c'est comme ça que j'ai dit à Kassongo Silvano, que vous connaissez, ce général fraudeur qui a triqué l'ordonnance du chef de l'État, qu'il est malheureux. Tant qu'il s'approche dans ma maison, donc c'était malheureux. C'est un pauvre. Il n'a pas d'argent. L'argent qu'il a, il a ravi ça. L'argent qu'il a, il a fait le kidnapping. Moi-même, je suis le numéro 1 des kidnappés. Donc, on m'a kidnappé à Kassongo avec 4 jeeps. Et j'étais mort et Eliezer connaît cette histoire. Le ministre de la Défense, vice-ministre. Il connaît. Il m'a filmé. Il a me filmé. Alors, ne venez pas me dire n'importe quoi sur ma maison. Excellence, monsieur le chef de l'État, suivez bien cette vidéo parce que j'en ai marre. Je suis fatigué. J'ai fait 12 ans sans récupérer ma maison par un individu qui s'appelle Kassongo, général fraudeur, un général brigand voleur, un général que moi je ne même pas appelé général, mais je l'appelle parce qu'il y a des Congolais qui ne savent pas. Si je dis Silvano Kassongo, simplement, ils ne peuvent pas connaître, mais je dois citer ces grades-là. Il est général en fonction. Et sa fonction ne me concerne même pas moi. Alors, chef de l'État, ministre de la Justice, je m'adresse à vous. Monsieur le ministre de la Justice, moi que vous voyez ici, je suis cohérent envers ceux qui sont cohérents avec moi.
Vous voulez déconner sur moi et surtout pour la parcelle là, moi je vais déconner. Parce que tu ne me feras rien du tout. Je suis dans mes droits et je dois récupérer mes droits. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu ami de Kassongo, vous vous ingérez dans mon dossier. Et vous allez me faire taire. Pourquoi? Parce que pendant que Kassongo a mes 10 000 $, pendant que c'est lui qui a assisté le huissier de justice pour déguerpir les militaires qui étaient là, alors, vous les ministres de la justice, comme vous êtes ministre de la justice, vous voulez me faire taire par rapport à quoi? Tant que Kassongo occupe ma maison, je vais faire beaucoup de bruit, je vais les girier parce qu'il a mon argent. Et il m'a privé la liberté avec mes enfants. Je suis locataire à cause de ce monsieur. Un général bandit voyou, kidnappeur qu'il est. Il est kidnappeur. Il a kidnappé mes 2 petits frères qui sont morts, introuvables. Jusqu'à aujourd'hui, c'est lui. Ma mère est morte à cause de cette maison. Mes nièces sont violées à cause de cette maison. Vous venez, ministre de la Justice, vous venez de l'Europe, vous venez me dicter, ou bien vous venez donner la loi, vous voulez vous ingérer, vous êtes ingéré dans cette histoire pour me faire taire. Constant Moutama m'a donné l'avis favorable après avoir vérifié mes jugements. Mes jugements ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2014, ça fait 12 ans. Et on a exécuté avec Kassongo. Moutamba Constant est quand même honnête. Il m'a donné l'avis favorable parce que je suis passé à la télévision. Devant lui et devant le peuple congolais. J'ai dénoncé tout cela. Il m'a donné l'avis favorable pour déguerpir Kassongo. Les jours où on voulait déguerpir, il a été arrêté. Et aujourd'hui, vous allez m'apprendre quoi, monsieur le ministre de la Justice? Je ne suis pas un juriste, mais je connais la justice. Comment ça marche? Même si je ne suis pas en Europe, mais je pars en Europe tout le temps. Et je connais la justice. Je connais la force. Là où je peux toucher. Ne m'amenez pas à aller au France 24 pour faire des déclarations. Il ne va pas vous honorer et honorer la République. Non, je ne fais pas ça. Parce que je suis dans l'avion du chef de l'État. Là, je dénonce ce que tu veux faire là. Ça fait pratiquement 8 mois comme ça que tu as mon dossier. Pour me rétablir dans mes droits. Donc les IGF et SAB et tout ce monde-là, les tribunaux ne sont pas intelligents. Vous les dépassez en intelligence ou en justice, mais non. La continuité de l'État, c'est quoi? Ce que Moutamba avait laissé, on doit exécuter ça. C'est la continuité de l'État. Donc, monsieur le ministre, en tout cas, ça, ce n'est pas une menace, mais je vous dis la vérité, rien que la vérité. Même si c'est une menace, arrêtez-moi, tuez-moi. Pour ma maison là, vous allez me tuer. Tout celui qui est dedans, vous allez me tuer, je le dis bien. En commençant par vous, le ministre de la Justice, et tous ces généraux que je connais, même les Likoulia là, ils sont dedans dans cette histoire. Et vous n'allez pas me voler cette maison. Vous n'allez pas me prendre cette maison. Au cadastre, j'ai tout bloqué là-bas. Cette maison n'est pas une maison de l'État, non. Si c'était une maison de l'État, Kassongo ne pouvait pas prendre mes 10 000 $. Mais il a reçu les 10 000 $, il a reçu les ordres du parquet général. Et c'est comme ça qu'il s'est exécuté. Il a tous les dossiers. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui peut être intimidé. Moi, je n'ai pas peur de vous. En tout cas, je vous dis ça clairement. Tant que je suis dans mes droits, arrêtez-moi. Tant que je suis dans mes droits, tuez-moi. D'ailleurs, pour m'arrêter, ça ne sert à rien. Prenez l'arme et tuez-moi. Parce que vous êtes au pouvoir. Mais le pouvoir passera, monsieur le ministre. Soyez correct et juste. Remettez-moi dans mes droits. C'est tout. Demandez à Kassongo de sortir. Il n'a aucun document. Aujourd'hui, si Kassongo vient avec un jugement qui est contraire à mon jugement, là, je dirais, ok, c'est une maison que l'État prenait. Mais je vous annonce qu'à l'époque, en 1976, il n'y avait pas de ministère de l'urbanisme. 76, il n'y avait pas de ministère de l'urbanisme. 77, 78, jusqu'à 80, il n'y avait pas.
Le ministre de l'urbanisme est fondé à l'époque ici de Kabila Mouzé. C'est tout. Et alors ne venez pas, vous, ministre de l'urbanisme, pour me dire que c'est une maison de l'État. Ça, ce sont des faussetés. Les documents que j'ai avec moi, que Kassongo détient, qui ne voulait pas faire brandir ça devant les instances judiciaires, c'est un document faux. Faux, il a des faux. En 2023, l'urbanisme va revenir au nom, je fais un contrat. Et alors, quel est ce ministre? Un ministre voleur comme Kassongo, puis Soumabile. Ce sont les oiseaux de même plumage. Ils ont beaucoup volé des maisons de l'État. Parce que l'État n'est pas capable de contrôler tout ça. Ce sont les ministres qui doivent être arrêtés. Un qui signe un contrat comme bailleur, donc propriétaire de cette maison avec Kassongo. Et alors Kassongo vous a écrit une lettre pour vous dire que je suis au numéro 16 avenue Flambeau. Mais il ne connaît pas l'histoire de cette maison. Parce que quelqu'un qui a habité depuis 2014 jusqu'à ce jour, ça fait 12 ans. Il ne connaît même pas l'adresse, là où il habite. Même le numéro, il ne connaît pas. Mais qu'est-ce que vous allez me dire? Et vous me faites taire que je ne jurie pas, que je laisse menacer Kassongo. Non, monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, j'attends que tu m'arrêtes. J'attends que tu me fais mourir. Et tu vas voir comment on va vous publier dans des journaux partout. Même en Europe, on va publier ça. C'est l'injustice, ça. Ça, c'est quelle justice? Le président a raison de dire qu'il n'y a pas de justice au Congo. Mais oui, la justice est très malade. Même vous qui venez à peine, vous ne pouvez pas nous dire que ça, c'est la justice. Non. De 2 poids, 2 mesures. Alors, moi, Obama, le président de Kinshasa, l'homme qui n'a pas peur, et je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur de vous, parce que vous êtes le ministre de la Justice. Quand je suis dans mes droits, je dois défendre jusqu'à la récupération de cette maison. Qu'il pleuve, qu'il neige. Kassongo a crépité les arbres, il est libre, il se promène librement. Un sanguinaire comme lui. Il a tenté combien de fois pour me tuer, pour cette maison? La dernière fois, c'est il y a 1 semaine passée, il a crépité des arbres encore. J'ai fait ma plainte là-bas à l'auditorat, inactif jusqu'aujourd'hui. Et vous, le ministre de la Justice, vous êtes informé sur cette plainte parce que je vous ai réservé copie. Quelle est votre réaction jusqu'à ce jour ici? Vous ne suivez que Moutama. Non. Faites votre travail correctement et justement. Chef de l'État, ces gens que vous nommez là qui viennent ici, qui vivaient en Europe, ils viennent ici pour chercher l'argent. Leurs familles sont en Europe, leurs enfants sont là. Aujourd'hui, si ça bascule, nous tous, nous allons mourir. Mais eux, ils vont fuir parce qu'ils ont des passeports étrangers. Je dénonce ça clairement et je n'ai pas peur. Advienne que pourra.